toi seul en es digne. Tu es beaucoup plus que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut chanter, tout ce qu'on peut comprendre. Parce que tu es Dieu. Tu es plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Tu es plus grand que l'univers. Tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais tu es aussi notre Père, grâce à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Nous avons cette grâce de nous approcher de toi comme tes enfants et d'avoir cette relation familiale avec toi sans être familier avec toi. Parce que tu es notre Père, mais tu es aussi Dieu. Nous avons de la crainte parce que tu es Dieu, mais nous t'honorons en tant que Père. Merci. Merci pour la grâce d'être là ce matin et de venir entendre ta voix en méditant ta parole, comprendre ta volonté, mieux te connaître pour mieux avancer dans cette vie. Merci pour tous les bords que tu nous as fait franchir tout au long de cette semaine. En ce dernier jour de la semaine, Père, fais-nous passer encore à l'autre bord et aide chacun à apprécier la grâce de marcher avec toi, d'avancer, de progresser avec toi. Ouvre notre esprit, ouvre notre entendement, éclaire-nous par la lumière de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. À Jésus-Christ seul soit toute la gloire. Shalom bien-aimés, bienvenue en ce samedi 22 février, où nous venons ensemble méditer la parole de Dieu. Bonjour Pasteur Arlette, bienvenue parmi nous et nous saluons la famille Eléo, bienvenue parmi nous. Gloire à Dieu. Ce matin, notre titre est l'expérience d'Abraham. 2 points, l'œuvre accomplie de Christ vécue à l'avance. Abraham est le père de la foi. Il est un grand précurseur de toute la révélation de l'Évangile. C'est un homme qui a vécu beaucoup de choses. Et ici, nous allons voir l'aperçu qu'il a eu par la grâce de Dieu de l'œuvre achevée de Christ. Et le but est de conclure et de comprendre le bord auquel on parvient quand nous croyons en l'œuvre accomplie de Christ. Amen. Il y a un bord que seule l'œuvre accomplie de Christ peut nous faire franchir. Et c'est ça le but de la méditation de ce matin. Je dis le titre et le but afin qu'en lisant, nous ayons un fil conducteur. Amen. Nous allons commencer donc nos lectures attentives en commençant, Pasteur va lire pour nous Genèse chapitre 15. Le premier texte, c'est Genèse 15, 1 à 6, puis Galates 3, verset 16, puis Éphésiens 2, verset 8, et on lira aussi Jean chapitre 18, les textes qui nous sont proposés à l'intérieur dans le corps de la méditation. Allons-y pour la lecture. Genèse chapitre 15, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit : Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison,
c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8. 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Jean chapitre 19, versets 28 à 30. Jean 19, 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Prenons quelques 30 secondes, 1 minute, pour permettre à la parole de commencer à nous parler. Gloire à Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa à justice. Toute la doctrine fondamentale du salut par la foi
et qui est une grâce, évidemment, sans les œuvres. Le salut ne s'acquiert pas par les œuvres, mais par la foi, a été expérimenté pour la première fois par Abraham, notre Père par la foi. Il a eu confiance en Dieu et Dieu le lui a imputé comme une justice. Quand un homme sur la terre décide d'avoir confiance en Dieu, Dieu le considère à partir de ce moment comme quelqu'un qui est juste. Amen. Cela part donc d'Abraham et c'est une bénédiction pour toute l'humanité. Nous voyons quand Dieu disait « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi », cela passait par cette révélation parce que il n'y a pas une plus grande bénédiction que d'être reconnu comme étant juste devant Dieu. Toutes les choses qu'on peut appeler des bénédictions, les bonnes choses qu'on peut recevoir sur la terre, resteront sur la terre. Mais c'est la justice qui fera qu'on passera l'éternité auprès du Père. La justice est donc une bénédiction suprême. Et Abraham a expérimenté cela, il est passé par là. Et ce qui est dit, par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, est une expression de ce que Abraham avait déjà vécu. Toute la Bible repose sur cette fondation. Jésus-Christ est venu pour que le salut soit accessible à l'homme simplement par la foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés en ayant simplement foi en lui. Et Abraham avait expérimenté cela. C'est une chose extraordinaire. Extraordinaire. Ce que Dieu a amené cet homme à vivre et à comprendre. Nous allons voir dans la suite les chemins par lesquels il est passé pour en arriver là, mais il est important de commencer par cette base. Le salut s'acquiert lorsqu'on croit en l'œuvre accomplie de Christ. Donc on passe du bord de perdant, de perdu, au bord de sauvé. Du bord d'injuste au bord de juste devant Dieu, simplement par la foi. Simplement. Il n'y a rien d'autre à ajouter. À partir de là, il y a des choses qu'on va bâtir au-dessus de cette justice, acquise par la foi. Mais parvenir au point de justice, franchir ce bord de justice, relève simplement du fait de placer sa confiance au Dieu d'Abraham, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez la parole, pasteur. Galates chapitre 3, vraiment c'est cette phrase, dernière phrase, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. La base de notre foi est vraiment importante à comprendre dans la vie chrétienne. Et dans Galates 3, verset, peut-être même le verset 15, un peu au-dessus, il a dit, Galates 3, 15, « Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » Verset 17. « Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée,
et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Voilà. Donc, bon, le reste. Donc, tout d'abord, c'est le verset 15 qui disait que un testament ne peut pas être annulé et on ne peut pas aussi ajouter quelque chose à ce testament-là. Et cette alliance, puisque à la suite, quand on lit tout le chapitre 15, on voit que c'est ce jour-là que Dieu a fait alliance avec Abraham à travers le sacrifice qu'Abraham a fait et le feu que Dieu a envoyé et qui est passé au milieu. Et il dit que rien ne pouvait annuler une disposition, c'est-à-dire un testament fait en bonne forme ne peut pas être annulé par quelqu'un, on ne peut pas retrancher quelque chose, on ne peut pas ajouter. Et donc Dieu donne ce testament à Abraham en lui disant que c'est une alliance que j'ai faite avec toi et ta postérité, et c'est la foi d'Abraham qui l'a fait récolter cette même justice. Et donc, c'est par la foi que nous recevons la justice de Dieu, comme Romain le dit, salut, dans Romains 1 là, salut de Dieu par la foi et pour la foi. Hein, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, voir que Abraham, le père de la foi, a commencé à nous montrer le chemin du salut qui est en Jésus-Christ. Parce que Romains nous montre comment nous acquérons la justice par la foi, en prenant Abraham comme l'exemple. Donc, se confier en ce que Dieu dit, croire ce que Dieu dit, voilà ce qui nous rend justes devant Dieu. Alléluia. Et Galates 3,16 dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité au singulier. Il n'était pas question des postérités au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité, c'est-à-dire à Christ. Nous voyons ici, Paul est en train de nous révéler que quand Dieu cheminait avec Abraham, il était en train petit à petit, promesse après promesse, en cumulant promesse après promesse, il y a un élément qui ne variait pas, c'est que les promesses s'additionnaient, mais la postérité restait unique. Donc en marchant avec Dieu, avec Abraham, Dieu voulait qu'Abraham prenne conscience qu'il y avait une personnalité unique à partir de laquelle toutes les promesses allaient s'accomplir. Et cette personnalité, cette postérité, c'est Christ. Donc Dieu, ce qui importe à Dieu, c'est de nous emmener à connaître Christ et à lui faire confiance. Parce qu'il est le sacrifice sur lequel repose notre justice. Jésus-Christ. Il est le sacrifice de Dieu sur lequel repose notre justice. Mais j'ouvre une parenthèse, comme Éphésiens 2 le dit. Éphésiens 2 ajoute l'élément de la grâce, que nous ne voyons pas clairement dans Genèse 15. Dans Genèse 15, nous voyons l'élément de la foi et de la justice. Mais Éphésiens ajoute l'élément de la grâce. Dans Romains 4, Paul va nous montrer encore une fois, au verset 1, il dit « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre,
le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alors, Dieu a prévu que nous soyons sauvés par la foi seulement, sans les œuvres, pour nous protéger de l'orgueil, afin que personne ne se glorifie. D'une part, personne ne peut mériter la justice de Dieu, qu'on se le dise entre nous. Mais d'autre part, le fait que la justice est reçue comme une grâce par la foi, cela nous protège de l'orgueil. Personne ne peut se frapper la poitrine et dire « j'ai fait ceci plus que les autres, c'est pour cela que je suis sauvé ». Le seul mérite dont on puisse se prévaloir, si on peut le dire, c'est d'avoir placé notre confiance en Jésus-Christ et à lui seul. Donc le salut contient en lui, la justice de Dieu contient en elle la grâce de l'humilité. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Tout ce que Dieu fait vraiment est pour notre bien. Amen. Alors nous allons regarder, parce que la fondation de la justice qui s'acquiert par la foi éclate sous nos yeux à partir du verset 6. Mais il y a une histoire, n'est-ce pas? Il y a une histoire entre Dieu et Abraham. Et verset 1 dit « après ces événements ». Après ces événements. Donc il y a eu des événements qui se sont additionnés pour emmener cet homme au point où il puisse se rendre compte que ce qui compte dans la vie, c'est quoi? C'est d'avoir confiance en Dieu. Après ces événements. Après ces événements, Dieu, qui connaît le cœur d'Abraham, il va le provoquer par une parole. Il lui adresse une parole dans une vision et lui dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Encore une promesse. Et Abraham va sortir les pensées qui étaient dans son cœur. Il va dire « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Dieu savait qu'il y avait ces pensées dans le cœur d'Abraham et il est venu remuer cela en ajoutant une autre promesse. Que vous pouvez nous dire là-dessus, pasteur? Après ces événements, en méditant, j'ai vu qu'il y avait eu la guerre là avec les rois de Kedor, Laomer et la rencontre aussi avec Melchisedec. Mais la première chose qui m'a frappée, c'est la phrase « ne crains point ». Ça veut dire qu'Abraham avait de peur. Il n'est pas ressorti de ces événements-là sans une frayeur. Il y avait des craintes en lui et Dieu vient le rassurer en lui disant « ne crains pas, je suis ton bouclier ». Et en même temps, cette phrase montre qu'Abraham avait aussi peur pour sa protection ou pour sa sécurité. Parce que le bouclier est un élément de l'armure qui protège contre les traits, les flèches et tout. Donc, Abraham semble être dans un état de frayeur, d'inquiétude et de peur pour sa protection, et pour sa vie, ou pour même... en tout cas, il avait besoin de protection. Et Dieu le rassure en lui disant ça et en lui disant aussi que sa récompense serait très grande. Et Abraham vient maintenant sur des choses naturelles. Il dit, je n'ai pas d'enfant, de quelle récompense tu parles? Parce qu'il voyait que la récompense
pour lui, la récompense serait au moins d'avoir un fils. Et comme il n'en a pas, il dit à Dieu, de quoi tu parles un peu? Et on voit qu'il était un peu fixé sur les choses terrestres, le naturel, disons, mais Dieu va l'emmener dans une autre dimension. Donc, ce que j'ai vu dans ce texte, c'est vraiment la partie où Abraham était dans des craintes. Mais ça ne l'a pas empêché de s'appuyer sur la parole du Seigneur. Ceci m'a beaucoup interpellé ce matin parce que Abraham était dans une position de force. Il venait de remporter une grande bataille. Il venait de rencontrer Melchisédek, et lequel l'avait béni comme on a médité le jeudi, et lui a révélé le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, et qui a livré tes ennemis entre tes mains. Pourquoi aurait-il encore peur? Pourquoi aurait-il encore besoin d'un bouclier? La récompense, je peux comprendre un peu, parce qu'il a refusé d'être récompensé par les hommes. Ça, je peux comprendre. Mais la peur, la crainte, le besoin de protection, lui venait de quoi? Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme ne se sente pas en sécurité malgré ses victoires, malgré sa force, malgré sa connaissance, malgré un passé glorieux? Ça doit être dans la réponse d'Abraham. Le fait qu'il n'ait pas de postérité ou bien de quelqu'un à qui transmettre. Voilà. On peut penser ça. Par exemple, un homme peut être fort, mais dans ses vieux jours, ce sont ses enfants qui vont le défendre, entre guillemets. Mais il m'est venu aussi à l'esprit ce proverbe qui dit que le méchant court sans qu'on le poursuive, et le juste a de l'assurance comme un jeune lion. C'est-à-dire, le péché met dans l'insécurité. Oui. Malgré tout ce qu'on peut avoir comme atout, tant qu'on n'est pas juste, il y a ce manque d'assurance. Et Dieu est venu régler ce problème en lui imputant la justice. Amen. Tout ce dans quoi l'homme peut se confier ne va pas garantir sa sécurité. Mais quand l'homme se confie en Dieu, il se sent en sécurité. Pourquoi? Parce que sa confiance en Dieu le rend juste. Il n'y a pas une plus grande sécurité que d'être considéré comme juste devant Dieu. Et la cause profonde de sentiment d'insécurité vient du fait qu'il y a un défaut de justice. Il y a un défaut dans la cuirasse de justice. Et quand tu as peur ou tu t'inquiètes sans avoir une raison matérielle de t'inquiéter, rentre en toi-même. Il y a certainement un péché à confesser. Il y a certainement une réparation à faire dans notre relation avec le Seigneur. Parce que Dieu lui promet que sa récompense sera grande, et Abraham saisit le morceau et dit, mais que me donneras-tu? Voici, je m'en vais sans enfant. Les enfants assuraient la part de la récompense de Dieu, de l'héritage de Dieu.
Mais Dieu est vraiment formidable. Et j'invite chacun à avoir cette relation avec le Seigneur à titre personnel. Dieu a des choses à nous donner, mais il veut travailler notre cœur. Isaac serait né, Abraham ne serait pas pour autant juste. Ouais. La récompense ne justifie pas. Ouais. Ça ne justifie pas. Donc il fallait régler ce problème de confiance envers Dieu. Souvent on se dit, quand on aura ceci, quand on atteindra tel niveau, ça c'est l'avenir. Et nous le savons, hein, quand on arrive à voir ces choses, la joie qu'on espérait avoir, elle est très faible, éphémère. On ne l'a pas finalement. C'est là où on se rend compte qu'on s'était trompé. Je pensais que ceci allait m'apporter le bonheur. Quand je l'ai eu, je me suis dit, ce n'était que ça. C'est parce qu'on s'est trompé dès le départ. Le plus important dans la vie, c'est d'abord d'avoir confiance en Dieu. Évidemment qu'il va s'occuper de nous. Il va nous donner ce dont nous avons besoin. Mais la confiance assure notre justice. Amen. Et la justice assure notre sécurité. Amen. 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 Avant de passer au dernier chapitre de cette méditation, qui ne va pas être longue, pasteur, dites-nous ce que vous avez sur le cœur. Oui. Dans l'armure du chrétien, il y a la justice qui est une cuirasse et la foi qui est le bouclier. Et ces deux éléments-là sont en fait redits ici dans Genèse 15. La justice et le bouclier. Donc, Dieu nous montre par là que lui fait vraiment confiance. Ça m'a ramené aussi un peu au jardin d'Éden parce que en fait le problème de la désobéissance était d'abord un problème de manque de confiance. C'est-à-dire quand Ève a été séduite, elle a vu que l'arbre là allait lui donner quelque chose et donc elle n'a plus eu confiance. Elle a été séduite, elle n'a plus eu confiance en ce que Dieu disait. Elle pensait qu'il y avait un autre chemin quelque part, quelque chose qui allait être mieux pour elle. Et c'est vraiment le combat de chacun, c'est d'apprendre à faire confiance à Dieu. C'est le combat, c'est l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toujours, je vois que ça revient toujours à ces deux éléments-là. Et faire confiance à Dieu apporte la vie. Et quand Abraham a fait confiance à Dieu, quand Dieu lui a dit, regarde le ciel, telle sera ta postérité, il n'a pas dit tes postérités, il a dit ta postérité. Dieu était en train de parler de Christ. Et Abraham a eu confiance. Et quand il a eu confiance à Christ, la justice est venue. Dieu est en train de nous montrer que toute l'humanité doit trouver sa valeur en Christ, le centre. C'est-à-dire, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie pour être sauvé que par Jésus-Christ. Parce qu'il est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Et la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Et cela vient de Dieu. Ça veut dire qu'aucun humain ne peut se passer de Christ. Parce que tout l'univers a été bâti, comme vous l'avez dit, c'était hier, non, jeudi. La croix était le sacrifice qui a permis la création du monde. C'est-à-dire, c'est sur ça que toute la création se base. Et aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous devons vraiment... Moi, ça me donne le sentiment d'être fier de Christ et aussi, surtout, d'être convaincu et enraciné que
cet évangile doit être partagé parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a que ceux qui font confiance en Christ qui vont trouver la justice que Dieu donne gratuitement. Même la postérité naturelle aujourd'hui d'Abraham doit faire confiance à Jésus parce que c'est seule la postérité, donc à Christ. Donc tout se résume, c'est comme un texte des Épîtres qui dit que tout a été fait par lui et pour lui et que tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Et c'est vraiment important. Tout ça a été symbolisé là, et même le sacrifice, quand on regarde tous les éléments du sacrifice, c'est le sacrifice de Christ. Avoir confiance en Dieu, c'est le départ, le point de départ de notre vie. Oui, merci pasteur. Nous voyons ici un parallélisme entre Dieu et Abraham, entre Dieu et l'homme de foi Abraham, entre le spirituel et le naturel. Vous voyez, Abraham attendait Isaac, Dieu attendait Christ sur la terre. Abraham attendait la gloire de devenir un père. Dieu attendait d'Abraham la gloire de devenir juste. Donc il y avait un besoin apparent et un besoin profond. Il y avait un besoin temporel et un besoin éternel. Dieu passe par nos besoins temporels pour nous élever vers le besoin éternel. Amen. De la justice. Faisons très attention quand nous marchons avec Dieu parce qu'il passe par les éléments de nos vies pour nous entraîner à l'éternité, pour nous entraîner à des choses essentielles, à des choses profondes. Dieu a respecté le besoin de cet homme, mais il est passé par là pour lui apprendre qu'il devait avoir un besoin plus grand que celui-là. Amen. C'était glorieux d'avoir un enfant. C'était encore plus glorieux que d'être juste. Alléluia. Et c'est ça l'entraînement, l'éducation spirituelle que Dieu en tant que Père a donné à Abraham. Il a attendu ce moment-là où Abraham allait exprimer son mécontentement, son découragement, pour lui dire, mais attention, ne fais pas tes propres plans. Parce que je vois que tu commences à être découragé là. Vous voyez, même ce que Abraham attendait naturellement, quand il s'est rendu compte que ça n'allait plus arriver, il s'est donné une solution. Il dit, ce sera Eliezer de Damas. Dieu dit, non, 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 je suis capable de te donner Isaac. Mais Isaac n'est pas le terminus. Isaac représente Christ. Si tu t'arrêtes à Isaac, tu as échoué, mon fils. Tu as échoué. C'est pour ça que j'attends. J'attends. Si tu as toutes les choses du monde et que tu n'as pas Christ, tu les auras eues en vain. Tu les auras eues en vain. Donc, fais-moi confiance. Tu m'entends, Abraham? Fais-moi confiance. Il a dit, d'accord, papa, je te fais confiance. Il dit, voilà, tu es juste. Je t'ai donné la chose la plus profonde, donc je peux répondre à ton besoin apparent. Dans la vie, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais je pense que c'est souvent le cas avec nous tous. Il y a un combat entre nos besoins à nous et les besoins de Dieu. Et dans ce combat-là, on veut imposer à Dieu nos besoins. Justement, la confiance consiste à donner priorité à ce qui compte pour Dieu. Je te fais confiance. Tu as raison. Tu as toujours de bonnes intentions.
alors je vais suivre ton plan. Amen. Quand tu fais ça, Dieu t'accorde sa justice. Amen. La justice garantit l'éternité. Amen. C'est seulement après qu'il s'occupe maintenant de nos besoins dans le temps. Amen. 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 Mais si on insiste Mm. et qu'on veut avoir raison, on met en danger notre éternité. C'est ça, c'est vraiment très très touchant et profond ce que vous venez de dire là. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais Dieu parle comme ça à Abraham. Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Mais le signe maintenant qu'il lui donne, le signe prophétique, a référence à Christ. Il se dit, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Abraham, il y avait un gap entre les deux. Et c'est vraiment important que nous puissions comprendre que Dieu se sert de nos besoins pour nous amener dans la manifestation de ses besoins et dans les choses qui sont les plus importantes. Parce qu'effectivement, à quoi ça sert de gagner ces choses-là et de perdre l'éternité? De perdre l'éternité. Hier, j'étais en train de penser à tous ces soldats qui sont au front dans notre pays, dans le mien, à cause du terrorisme. Ils se battent pour le pays, mais il y a beaucoup qui meurent. Et il y a beaucoup qui meurent sans Christ. Et pourtant, ils sont partis se battre pour le pays. Et c'est une noble cause. Et donc, notre responsabilité d'apporter l'évangile est encore plus grande. Lui, il est mort pour toi. Et on ne lui a pas donné l'évangile qui pouvait le sauver même s'il mourait. Donc, c'est vraiment ce combat-là. Et on doit lâcher prise. On doit laisser nos besoins de côté et vraiment suivre le Seigneur dans ce qu'il nous dit. Le suivre dans ce qu'il nous dit de faire, dans le chemin qu'il nous donne de prendre. Faisons-lui confiance. Il sait tout. Il a englobé le problème d'Abraham et il l'a résolu. Et on voit dans Hébreu qu'Abraham, finalement, a laissé le cas d'Isaac. Il dit que ses yeux étaient portés vers la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Et donc, quand Dieu lui demande d'offrir Isaac, ce n'est plus un problème parce que ses yeux étaient maintenant. Il ne peut pas devenir idolâtre. Si on ne se fixe pas sur les choses de Dieu, on risque de devenir idolâtre avec les choses que Dieu nous donne. On s'attache à ces choses et finalement, ce sont les choses que Dieu nous donne qui nous détruiront. Donc, Dieu est vraiment juste et digne de confiance. Quand il nous dit de laisser quelque chose, de ne pas nous préoccuper de telle chose, de ne pas mettre ça en premier, écoutons-le parce qu'il veut notre bien et il a tout assuré pour nous. Oui, c'est ça. Dieu l'a conduit dehors. Et puis il lui a dit, regarde vers le ciel. C'est Matthieu 6 qui est ici. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume est la justice. Et tout le reste vous sera donné. Donc Dieu lui dit, regarde vers le ciel. Et quand il a eu confiance, cela lui a été imputé à justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout le reste vous sera donné. Isaac est venu après. C'est ça. Isaac est venu. Isaac viendra. Amen. Le besoin que tu attends arrivera. Mais c'est un besoin terrestre. Ce besoin-là, tu regardes par terre. Dieu nous invite à regarder vers le ciel. Amen. À nous élever vers le ciel. Amen. Regarde, compte les étoiles si tu peux. Regarde combien je suis grand. Tout ce que je peux faire. Fais-moi confiance. Ce n'est pas tes petits besoins terrestres là que je ne peux pas faire. Fais-moi confiance. Le royaume des cieux, sa justice, le reste suivra. C'est l'ordre de Dieu comme ça, qui nous entraîne à accepter. Et c'est tellement important que Christ a donné sa vie
pour cela. Ça doit nous faire réfléchir. Si Jésus a donné sa vie pour ça, ça veut dire que c'est très, 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 très important. C'est très important. Dans Jean 19, Jésus a dit qu'il a soif. Pourquoi il a dit ça? Ce n'est pas parce qu'il voulait boire. Pour que l'écriture soit accomplie. Pour que l'écriture soit accomplie. Il restait une dernière prophétie. Il dit, je ne veux pas quitter la terre sans avoir accompli toute l'écriture. Et quand l'écriture est accomplie, alors il va s'écrier, tout est accompli. L'œuvre accomplie de Christ est là devant nous. Et c'est sur cette œuvre accomplie que notre justice est établie. Par grâce, lui, il a payé. Nous, nous n'avons rien payé. Il attend de nous simplement d'avoir foi en lui. D'avoir confiance en lui. Quels sont les choix que nous devons faire? Quel est le choix que cette méditation nous invite à faire? C'est que quand nous avons le choix entre le besoin de Dieu et le nôtre, lequel allons-nous préférer? Auquel allons-nous donner la priorité? L'œuvre accomplie de Christ n'est pas au service de l'homme, mais c'est au service de Dieu pour la justice de l'homme qui a foi, qui place sa confiance en Dieu. Pour franchir ce bord-là, nous devons avoir confiance en Dieu, malgré les circonstances. Comme papa le dit souvent, Jésus-Christ n'est pas mort pour nos petits besoins terrestres. Il est mort pour notre justification. Alléluia. Donc, on a vu beaucoup de choses dans la marche de Dieu avec Abraham. Et là, Dieu l'emmène à un point maintenant où les choses commencent à se corser. Elles deviennent très sérieuses. Dieu est en train de lui montrer que mais moi, j'ai fait un sacrifice. J'ai fait un sacrifice. La bénédiction que je t'ai promise m'a tout coûté. Donc on ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas avec ça. Tu ne dois pas mettre tes mécontentements au-dessus de ma volonté. Là, ça commence à devenir très sérieux. Très sérieux. Il nous appelle à lui faire confiance pour être justifié. C'est seulement après qu'il va s'occuper du reste. Parce que s'il ne fait pas ça, il peut nous perdre. Voilà l'intention de la méditation de ce matin. Rentrons en nous-mêmes. Quel est ton Isaac? Quelle est cette chose qui fait que tu n'es plus sensible à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu? Tu n'es tellement plus sensible que c'est un peu comme si tu commençais à douter du Seigneur lui-même. Quelle est cette solution humaine à laquelle tu penses toi-même? Parce que tu sens que tu as trop attendu. Le découragement commence à venir dans ton cœur et tu commences à imaginer des solutions. D'autres solutions. Le Seigneur nous interpelle ce matin et dit attention, ce n'est pas Eliezer de Damas. C'est celui qui sortira de tes entrailles, certes, mais ma justice d'abord. Ma justice d'abord. Et pour cela,
tu dois me faire confiance. Tu dois me faire confiance. Ce matin, si quelque part en toi tu commençais à douter de Dieu, répands-toi. Reviens, répare ça, répare ça. Car Dieu est digne de confiance. Il est digne de confiance. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas nous tromper. Il ne peut pas nous décevoir. Il est digne de confiance. Parle à Dieu maintenant. Restaure ta confiance envers ton Dieu, ton Père, ton Rédempteur, ton Sauveur, ton Seigneur. Restaure ta confiance. Restaure ta confiance. Restaure ta confiance. Réitère. Réitère-lui ta confiance ce matin. Réitérons-lui notre confiance. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Renonce à toutes les solutions humaines que tu t'étais proposées. Des solutions qui sont l'expression de ton découragement. Des solutions qui sont l'expression de ton désespoir. Des solutions qui sont l'expression de ton doute, de ton incrédulité. Renonce à ces solutions-là. Que ta confiance soit de nouveau totale envers ton Seigneur. Sors de cet enclos, là où tu t'es enfermé, là où tu es limité. Sors de cet enclos. Sors de cet enclos qui te fait baisser la tête. Sors de cet enclos. Maintenant, regarde vers le ciel. Cherche premièrement le royaume. Prends de nouveau cette décision de chercher premièrement le royaume et la justice. Que le royaume et la justice de Dieu redevienne la priorité de ton cœur, de mon cœur. Parle à Dieu encore ce matin. Je lève les yeux, je regarde vers le ciel. Je regarde vers le ciel. Il y a des étoiles qui brillent. Elles sont infinies, innombrables. C'est toi qui les as créées. Tu les connais toutes par leur nom. Elles brillent, elles brillent, elles brillent. Elles sont une multitude. Elles ne peuvent être comptées. C'est toi qui les as créées. Et je te fais confiance, je te fais confiance. Ton royaume, ton ciel est plus glorieux que la terre. Tes solutions sont meilleures. Ta justice est parfaite. C'est à elle que j'aspire. C'est à elle que j'aspire. C'est elle que je décide de suivre, de vivre pour. Au nom de Jésus. Tout le reste vient ensuite. 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 Rends grâce à Dieu maintenant pour ta foi qui a été renouvelée ce matin. Rends grâce à Dieu pour la confiance qui a été renouvelée. Rends grâce à Dieu pour la justice qui a été affermie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour le renouvellement de la foi, pour la justice qui a été affermie. Nous te rendons grâce de nous avoir confortés dans cette position de justice. Nous te rendons grâce d'avoir remis de l'ordre dans notre marche avec toi. Nous te rendons grâce d'avoir relevé de nouveau nos têtes qui commençaient à être baissées par les besoins, les difficultés de ce monde. Oh, nous avons souvent tendance à oublier qu'elles sont passagères. Nous levons les yeux de nouveau vers toi, vers ton royaume et ta justice. Alléluia, qui sont éternels. Béni soit ton Saint-Nom. Louange à ton Saint-Nom. Rendons grâce maintenant pour l'œuvre accomplie de Christ. Il a dit tout est accompli. Cela renforce encore notre confiance. Il vaut mieux placer sa confiance en celui qui a tout accompli que de placer sa confiance en celui
qui ne sait même pas s'il va arriver jusqu'au bout. Nous avons choisi de te faire confiance. Tu as accompli l'Écriture, tu as accompli toutes les prophéties qui étaient dites à ton sujet. Tu as accompli toutes les paroles, tous les engagements divins, toutes les promesses d'Abraham. Oh, concorder vers toi la postérité, la seule, Jésus-Christ. Et quand nous te faisons confiance, toutes les promesses qui se sont accomplies en toi se manifestent dans nos vies. Nous te remercions, nous te remercions, nous te remercions. Garde-nous dans ce bord de ton œuvre accomplie, que rien ne soit au-dessus de la croix, que rien ne soit préférable à la croix. La croix et la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Nous avons tout pleinement en toi, Jésus, et nous te remercions. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Louange, hommage et gloire à ton saint nom, car tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Merci de nous avoir restaurés ce matin. Merci d'avoir restauré notre foi. Merci d'avoir restauré notre confiance en toi. Merci d'avoir relevé nos têtes. Merci au Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois nos actions de grâce, reçois notre reconnaissance. Merci pour les guérisons que tu viens d'accomplir maintenant. Merci pour les guérisons, Merci pour ton épée qui agit maintenant dans nos âmes. Merci pour l'épée de ta parole qui vient de séparer tous les mélanges qui commençaient à s'entretenir en nous. Merci pour l'ordre que tu as remis au-dedans de chacun d'entre nous. Merci Jésus, merci pour ces guérisons intérieures. Merci pour ces corrections que tu viens de nous prodiguer maintenant. Merci pour ces conseils. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la lumière qui vient chasser les ténèbres, qui vient de dissiper toutes les zones d'ombre. Merci au Père. Merci au Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous passons à la phase de partage et d'éventuelles questions. Très bien, allez-y. Shalom. Shalom. Papa, shalom maman. Merci pour cette méditation qui nous a amené encore très en profondeur. Je suis le frère John de la cellule famille Eléo, dont le responsable est le frère Emmanuel Anzi, qui en déplacement n'a pu être là. Et ce matin, franchement, là, on est allé tellement en profondeur que je pense qu'encore il y a sujet à méditation de tout ce qu'on a dit. À l'entame, papa a dit que si on a un seul sujet de mérite, ce serait d'avoir fait confiance au Seigneur Jésus. Et là, le Saint-Esprit même m'a fait comprendre que même pour faire confiance au Seigneur Jésus, c'est lui qui a convaincu nos cœurs. Donc, il n'y a pas de sujet à ce qu'on ait quelque chose d'autre que de nous laisser conduire par la volonté du Père. Et c'est cette volonté qu'on doit rechercher. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur parce que, effectivement, il y a ces luttes-là qui nous sont intérieures, qui nous sont internes. Et je crois que la méditation de ce jour est venue tout recadrer pour que la priorité soit accordée au Seigneur, à son œuvre. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Amen. Très bien. Est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas... Ok, très bien. Alors nous allons aller dans le temps de prière. Ok, aujourd'hui c'est notre 34e jour de nos 40 jours de prière
Et le thème de cette journée, c'est la transformation permanente des cœurs par le Saint-Esprit et la parole pour la maturité spirituelle des conquérants vainqueurs. Donc, vous avez compris qu'en ce jour, nous allons prier pour la maturité spirituelle des conquérants moissonneurs. Et cette maturité passe par la transformation permanente des cœurs, de nos cœurs, par le Saint-Esprit et la parole, chose qui a été entamée par la méditation d'aujourd'hui. 2 Corinthiens 3, 18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. » Alléluia. Quand nous contemplons la gloire du Seigneur dans sa parole, le Saint-Esprit nous transforme, d'après ce qu'il nous donne comme révélation à travers cette parole. Et c'est cette transformation qui produit la maturité. Et cette maturité nous donne la capacité surnaturelle de nous positionner dans la vie de tous les jours comme des conquérants, moissonneurs, et c'est ce que nous sommes. Alors nous allons prier en langue par rapport à ce sujet, prier en langue de tout notre cœur, afin que vraiment ceci soit rendu possible dans nos vies, que cette transformation permanente des cœurs par le Saint-Esprit et la parole de Dieu soit rendue possible chaque jour de manière permanente pour notre maturité spirituelle en tant que conquérants moissonneurs. Prions en langue pour cela. Continuons, prions abondamment en langue, Ibaraba Shandere da Koria de Radabra Sandere da Ko Rebo Shandere de Karaba Sanderia da Korobo Shepra Daradaka Imra de Barakondoro Boshadere da Gradara da Blade Lebros da Keria da Korobo Shipra de Radako Mentara da Grade Rabasanto Rodo Bokora Barakan Ibra Sekator Yonto Borakanderia da Bradera do Costande Mendare Boshara da Glia Rabaskandere de Brakon Irada Centuria da Bradella Romot Cadera da Baco Emana Baracon Ora Baracon. Que nous continuons à contempler ta parole. Que nous continuons à contempler ta parole, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous voyions ta gloire à travers les saintes écritures. Illumine les yeux de nos cœurs, Saint-Esprit. Révèle-nous la gloire de Dieu dans sa parole. Révèle-nous la gloire de Dieu cachée dans sa parole. Et transforme-nous à la même image. Transforme-nous à la même image. Restaure cette image dans nos vies. Là où cette image a été ternie, restaure. Là où cette image a été endommagée, restaure. Là où cette image est empêchée de se manifester, Seigneur, délivre, libère maintenant dans le nom de Jésus. Que les conquérants moissonneurs que nous sommes entrions dans notre maturité pour manifester ta gloire sur la face de cette terre, la manifester, car à cela tu nous as appelés. Nous te remercions, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur.
Amen. Gloire à Dieu. Notre pays du jour. Aujourd'hui, nous prions pour le Tadjikistan, un pays d'Asie centrale, un pays montagneux sans accès à la mer, un pays enclavé. Nous prions pour le président, son Excellence, Emomali Rahmon, le Premier ministre, son Excellence, Kohir Rasulzoda. Il y a près de 10 millions d'habitants. Ce sont 10 millions d'âmes que le Seigneur attend au ciel. Nous allons prier pour qu'elles soient éclairées et que les autorités qui sont établies là-bas comprennent qu'ils y sont par la volonté de Dieu et que leur cœur soit ouvert à la volonté de Dieu, afin que le royaume des cieux se manifeste sans entrave dans le Tadjikistan et que les âmes soient sauvées, qu'elles connaissent Christ, la postérité d'Abraham pour leur propre salut. Prions pour cela au nom de Jésus. Ô Père, toi qui es aux cieux, que ton règne vienne sur le Tadjikistan, que ta volonté y soit faite comme au ciel. Ô Père, ô Père, ô Père, glorifie Jésus par le Saint-Esprit et que ton évangile y soit annoncé, qu'il se lève des hommes et des femmes qui te connaissent, qui parlent avec autorité pour la révélation de Christ, pour le salut des âmes, une grande moisson des âmes. Nous détruisons les œuvres des ténèbres contre les Tadjikistan dans le nom de Jésus. Nous annulons, nous anéantissons tous les projets de l'ennemi contre ces âmes, ces millions d'âmes. Elles t'appartiennent, elles t'appartiennent. Elles t'appartiennent. Tu as détruit la puissance des ténèbres. Tu as détruit la puissance des ténèbres. Manifeste ta lumière. Révèle Christ à cette population. Nous prions pour leur salut. Nous prions pour qu'il y ait la paix. Nous prions pour qu'il y ait la prospérité. Nous prions pour qu'il y ait la justice, la joie par le Saint-Esprit. Nous prions afin qu'il y ait le progrès dans tous les domaines. Et que cette nation soit une nation prospère, une nation qui progresse jour après jour. Au nom de Jésus, nous demandons le bien de toutes les âmes qui s'y trouvent. Nous te demandons d'éclairer, de fortifier, de donner la sagesse au président, au premier ministre, au gouvernement et à toutes les autorités. Donne-leur la sagesse pour bien diriger, pour bien gouverner, pour bien présider, pour le bien de cette population. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions pour que ton Église qui s'y trouve soit forte, qu'elle soit debout, qu'elle soit conquérante, qu'elle soit exemplaire, qu'elle brille de ta lumière et qu'elle donne ta saveur à cette nation. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Père, merci pour ton amour. Merci parce que l'œuvre accomplie de Christ agit dans le Tadjikistan. Nous te bénissons aussi pour notre nation du Maroc. Nous te prions de continuer à bénir cette nation, à la faire grandir, prospérer à tous égards. Merci Seigneur pour la sécurité. Merci pour toutes les mauvaises choses qui étaient prévues, qui ont été déjouées. Merci pour la compétence que tu donnes, Seigneur, aux autorités, aux forces de sécurité. Merci, merci, merci. Le mal ne prévaudra pas contre cette nation. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions pour nos nations respectives, les pays qui sont en guerre. Tu as dit, il est écrit que c'est toi qui fais cesser la guerre jusqu'aux extrémités de la terre. Nous implorons ton Saint-Nom pour la paix dans nos nations d'origine. Nous implorons ton nom contre tous les plans de l'ennemi. Au nom de Christ Jésus, tu es notre seul espoir. C'est à toi que nous regardons et nous avons confiance en toi. Comme nous l'avons vu ce matin, nous te faisons confiance. Nous ne regardons pas aux circonstances,
Mais nous levons nos yeux pour te dire que nous regardons à toi, nous comptons sur toi et nous te faisons confiance. Merci de nous avoir justifiés. Merci d'étendre la justice que tu as mis en nous, autour de nous et partout où tu nous as placés, afin que la justice prévale. Au nom de Christ Jésus, Amen. Merci Seigneur. Excellent samedi par la grâce de Dieu. Shabbat Shalom.